Alors, la France se lance un pari, et pas n'importe lequel. Réinventer l'intelligence artificielle. Mais attention, on ne parle pas que de technologie, hein. C'est un vrai projet de société, un projet qui pourrait bien changer les règles du jeu au niveau mondial. Allez, on regarde ensemble ce que ce plan a dans le ventre. Bon, voilà le chiffre qui claque. 2,5 milliards d'euros. Sur 5 ans, c'est énorme. Mais attention, le but du jeu, ce n'est pas de créer un énième géant de la tech. Non, l'ambition, elle est ailleurs. Il s'agit de financer une IA qui ne soit pas juste au service des profits, mais vraiment au service de tout le monde. Et là, on est en plein dans le grand dilemme de l'IA, celui qui agite tout le secteur. Est-ce que cette technologie doit servir à faire un maximum de profit ou est-ce qu'elle doit servir à améliorer la société? Eh bien, la France, elle, a choisi son camp et elle compte bien le montrer. L'idée, c'est donc de mettre sur pied une IA d'intérêt public. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une IA qui est pensée pour être éthique, pour être inclusive, accessible. Penser à des algorithmes qui pourraient aider à faire des diagnostics médicaux plus tôt ou qui optimiseraient nos services publics au lieu de juste nous bombarder de publicités ciblées. C'est ça, la grande idée. En fait, ce sont vraiment deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, vous avez le modèle du coffre-fort, l'IA commerciale, qui verrouille ses données pour faire le plus de profit possible. Et de l'autre, le modèle des mains ouvertes, celui que propose la France, basé sur le partage, sur l'éthique, sur une gouvernance transparente. C'est un vrai choix de société, en fait. Ok, mais concrètement, comment on passe de cette belle idée à la réalité? Eh bien, la première brique, la pierre angulaire du projet, c'est une fondation nationale. Et sa mission, elle est cruciale. Gérer la ressource la plus précieuse de l'IA, son carburant, les données. Cette fondation, qui sera basée à Paris, elle va avoir plusieurs rôles. Elle sera un peu la gardienne de l'éthique, oui, mais surtout elle va devenir un hub de confiance pour centraliser et gérer les données. Et attention, on parle de données critiques, hein, comme les données de santé par exemple. Des choses qui exigent une sécurité et une transparence totale. Et regardez un peu comment l'accès à ces données serait organisé. C'est assez malin comme modèle. L'accès serait ouvert et gratuit pour les chercheurs. Pour les startups qui démarrent, un coût symbolique juste pour le principe, et pour les grosses boîtes privées, un tarif adapté. L'idée, c'est de donner un coup de boost à l'innovation tout en s'assurant que le système peut s'autofinancer. C'est gagnant-gagnant. Bon, ça c'était pour la partie nationale. Mais le plan français ne s'arrête pas là, loin de là. On passe maintenant au deuxième volet, parce que l'ambition, elle est clairement mondiale. Et le coup d'envoi, il est imminent, un grand sommet mondial sur l'IA à Paris les 10 et 11 février. C'est vraiment le début d'une course de fond. Premier objectif, lever 500 millions d'euros d'ici 2025. Et ensuite, monter en puissance pour atteindre les 2,5 milliards au total d'ici 2031. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? Il y a 3 gros objectifs. D'abord, créer une coalition de pays qui sont sur la même longueur d'onde, qui veulent une IA durable. Ensuite, se mettre d'accord sur une déclaration commune pour jeter les bases d'une gouvernance internationale. Et enfin, et ça c'est important, du concret. On devrait avoir des annonces sur de nouveaux data centers en France. Et pour voir que c'est du sérieux, il suffit de regarder qui sera là. Le sommet sera coprésidé par Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi. Excusez du peu. On annonce aussi la présence de Sam Altman, le patron d'OpenAI, le père de ChatGPT. Mais, la grande inconnue, la question à $1 million, est-ce que les deux géants, la Chine et les États-Unis, seront de la partie? Ça change tout. Bon, le projet est magnifique sur le papier, c'est clair. Mais une vision aussi ambitieuse, ça se heurte forcément à des obstacles bien réels. On va regarder ensemble les 3 plus gros défis. Premier obstacle, et c'est souvent le cas, l'argent, le fameux nerf de la guerre. Parce que lever 2,5 milliards d'euros, ce n'est rien. Il va falloir convaincre et mobiliser massivement les investisseurs, publics comme privés, pour que cette ambition devienne une réalité financière. Deuxième défi, la politique. Et là, c'est un vrai casse-tête. Comment on met tout le monde d'accord? Il va falloir jongler avec les intérêts des différentes nations, qui sont souvent en compétition, et aussi avec les intérêts des géants de la tech, qui ont leur propre feuille de route. Bref, construire un consensus là-dessus, ça va être un exercice de haute voltige diplomatique. Et enfin, le troisième gros obstacle, l'environnement. Le calcul est assez simple en fait. Pas d'IA sans data center. Et pas de data centers sans une consommation d'énergie qui est juste colossale. Le vrai défi, ça va être de réussir à développer une IA verte, une IA qui soit puissante mais sans pour autant griller la planète. Mais voilà, malgré tous ces défis, il faut bien voir que cette initiative française, c'est un pari stratégique majeur. C'est une tentative de créer une troisième voie, une alternative au modèle purement commercial américain et au modèle plus étatique qu'on peut voir ailleurs. Cette citation, elle résume tout en fait.
Le but, ce n'est pas de mettre un frein à la technologie, non. C'est de la piloter, de s'assurer qu'elle reste un outil au service des gens et que ça ne devienne pas l'inverse. Et si la France se lance là-dedans, c'est parce qu'elle pense avoir les bonnes cartes en main pour y arriver. D'abord, elle a un vivier de talents et d'experts en IA qui est reconnu dans le monde entier. Ensuite, elle a déjà un cadre réglementaire qui prend en compte les questions d'éthique. Et enfin, ses infrastructures tech sont de plus en plus solides. Au final, tout ce projet français nous ramène à une question fondamentale, vraiment, l'avenir de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va être défini par une compétition féroce entre les pays et les entreprises, ou est-ce qu'on va réussir à coopérer pour en faire un bien commun? C'est un peu la question qui est posée. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas encore écrite.